Hello, salut à tous. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, mais la justice en prend pour son grade. Mais on en parle très peu. La police, qu'est-ce qu'elle fait? Alors c'est vrai qu'elle consacre beaucoup de moyens pour la chasse à la boulette, des gardes à vue, en veux-tu, en voilà, pour 3 pieds de cannabis. Et ça fait des années qu'on dénonce l'utilisation de cette loi comme un outil de contrôle social, mais surtout pour dénoncer son inefficacité. Alors il est urgent de changer la loi du 31 décembre 70, de dépénaliser l'usage de stupéfiants, de légaliser le cannabis, de réguler le marché, et puis surtout de faire en sorte que la police ait beaucoup mieux à faire en pourchassant les vrais criminels. Est-ce que vous avez un conseil à la jeunesse? Faire sauter la baraque et tout remettre en cause. Ah, on en vient à un paradoxe, Couche-Pif. J'adore les paradoxes. Tu peux pas être totalement tolérant si tu tolères pas l'intolérance. Mais techniquement, t'es un peu intolérant si tu intolères l'intolérance. Et t'es tolérant si tu tolères la tolérance. Est-ce que la liberté pure empêche pas la liberté d'autres personnes, tu vois? Est-ce que la liberté, ça existe vraiment? Pour moi, la liberté, c'est un concept qui n'est pas vraiment compréhensible par l'être humain et qu'on essaie d'expliquer tant bien que mal. Les archéologues ont ouvert un cercueil vieux de 27 000 ans dans les déserts de l'ouest de la Chine. À l'intérieur se trouvait un homme aux yeux bleus, âgé d'environ 45 ans. L'homme a été enterré avec une harpe, des bris de cheval et près d'1 kilo de marijuana qui était restée verte pendant 27 siècles dans le sol. La tombe appartenait à un chaman et la marijuana était un cadeau d'adieu. Le monsieur qui a emballé cet homme s'est assuré d'avoir suffisamment de provisions pour l'au-delà. Mais il n'était pas la première personne à utiliser cette plante. L'histoire commence il y a environ 12 000 ans. Quelque part en Asie de l'Est, les humains commençaient tout juste à comprendre l'agriculture. Et l'une des premières plantes qu'ils ont regardées qui leur a fait penser « cultivons-la ». Cette plante était le cannabis. Facteur. La Poste, c'est ceux qui me livrent le plus de bœufs. T'imagines même pas le nombre de colis qui sentent qu'on sent sur les sites de Ah ouais, moi je crois que je me suis fait piquer de la bœuf par un facteur. C'est possible, ça peut arriver. Ça arrive, hein. T'as dû sentir, et je te jure... J'ai des collègues qui me disent « Regarde, sens, c'est quoi ?» Et moi je dis « Frère, c'est ça. » Mais... Tu peux même pas te plaindre, quoi. Bah, vaut mieux pas te plaindre, parce que sinon, au centre de tri, ça va remonter au caisse, et voilà. Putain, donc ça, c'est vraiment un truc bien pourri, quoi. Je sais pas, c'est ni un compliment ni une critique, mais je sais pas s'il y a une tête de facteur, mais t'as vraiment pas une tête de facteur. Monsieur le Président, vous annoncez passer l'amende pour usage de stupéfiants à 500 € en affirmant « Parce que ça n'est pas festif de se droguer. C'est pas la même chose que des choses qui sont licites. » Cette déclaration est plus qu'une faute morale, c'est un déni de réalité. Vous trompez les Français sur votre bilan, et le désaveu le plus cinglant vient de votre propre ministère de l'Intérieur. Regardez les faits. Le rapport officiel de la place Beauvau, que nous décryptons sur normand.fr, fait tomber les masques. 95% des amendes forfaitaires délictuelles ciblent uniquement les usagers de cannabis. Vous ne menez pas une politique de santé publique, monsieur Macron. Vous avez instauré une taxe discriminatoire sur les mêmes populations. Pire, cette obstination est une faillite financière. Vos propres services chiffrent le coût de cette répression à 1,8 milliard d'euros pour 2024. Depuis 2016, les trafics explosent. L'État affiche un déficit d'efficacité de 94%. Dans le privé, un tel bilan faudrait un licenciement. Mais vous demandez une rallonge aux Français. Alors quand vous osez dire ce n'est pas festif, un verre à la main, c'est de l'indécence. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vérifie s'il y a de la drogue dans mon verre. C'est vert, ça veut dire pas de suspicion de drogue. Je peux boire. Je vous présente BeSafe. BeSafe, c'est un dispositif qui permet de détecter plus d'une trentaine de substances dans les cocktails et boissons. BeSafe se réutilise 5000 fois. Il est très simple d'utilisation. Je vous explique. Vous avez votre verre. Vous voulez tester votre verre. Vous appuyez juste sur le bouton et vous le posez. Donc ça, c'est la première étape. À l'issue des 30 secondes, soit un verre fixe disant pas de suspicion parmi les plus de 30 drogues que l'on détecte. Et s'il clignote en rouge, ça veut dire qu'il y a une des drogues que l'on détecte. Voilà, donc là, la boisson n'est pas polluée
Donc vous pouvez voir, apercevoir un verre fixe. On a aussi développé une application. Si une des drogues est détectée, il va donner la famille de drogues détectées. I'm adventuring. Where are you adventuring to? Places I haven't been before. I just want to get to level 9. What's at level 9? It's one past level 8. Whoa. Yeah. I'm not a man, I'm a turtle. I would have thought you were a man. Well, at first I thought I was a level 4 alligator, but I'm a level 9 turtle. Je déteste, pour la bonne raison que ça m'ennuie la nuit. Ça fait du bruit. Les free parties, c'est techno, chant, oui. Alors, vous en pensez quoi? Sujet sensible, non? Je suis pas contre la fête pour les jeunes, je pense qu'il en faut. Il y a des réglementations, il faut respecter ces réglementations. Ce ne serait plus de la fête libre, dans ce cas? Oui, mais enfin bon, les fêtes libres, là où la liberté, où va-t-elle, quoi? Un désir de la jeunesse de trouver des lieux de liberté et de plaisir, donc peut-être que c'est à discuter avec eux comment on peut le faire de manière moins emmerdante pour les gens possible. So why can't you use this brush every time? I feel like that's the way to go. Use that brush every time. And it's so fucking sticky. Why is it so sticky, Jules? Le docteur Bertrand, cofondateur de Normal France, l'a démontré dans sa thèse de doctorat en médecine. Opposer l'alcool culturel au cannabis interdit est un choix idéologique. Vous tolérez 40 000 morts par an en France directement causées par l'alcool, mais vous allez harceler des millions d'usagers qui ne saturent pas les urgences. Car oui, profitons-en pour le rappeler, la France est quand même championne d'Europe de consommation de cannabis. Vachement efficace cette prohibition. Et rappelons que le cannabis, c'est 0 dose létale, contrairement aux opiacés et aux doliprane. Ah oui, et vous vous demandez peut-être si le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a lu ce rapport. Eh ben oui, il l'a lu. Il y a même répondu. Le marché des drogues a presque triplé ces dernières années. On est en train de perdre la guerre, non? Non, on perd pas la guerre du tout. Et du coup, monsieur le ministre, après ces chiffres déplorables, quelle est votre solution pour éradiquer le narcotrafic? On ira plus loin sur les consommateurs. This is fine. Things are gonna be okay. Cette hypocrisie a un coût humain insupportable. Monsieur le Président, vous allez à Marseille vous recueillir sur la tombe de Mehdi Kessassi. Mais en durcissant la prohibition le lendemain, vous ne faites que nourrir les mêmes logiques de trafic qui ont armé ces tueurs. C'est pourtant mathématique. Continuer à réprimer, c'est générer toujours plus de violence. Mesdames et messieurs, que vous soyez maire, député, sénateur ou ministre, la prohibition est un naufrage certifié par ses propres chiffres. En refusant de changer de cap, vous siphonnez la France par le fond. La seule voie responsable, c'est la régulation. Retrouvez notre analyse complète du rapport ACCMSI sur normal.fr et rejoignez-nous pour mettre fin à la prohibition. I get excited about cannabis and tech. This is tech that I don't believe anybody else is doing, correct? Not for this. This is the only few companies that have dabbled, but never really got any wings. What kind of pinch points are there when it comes to making a product like this? Oh, there's lots. There's plethora. A plethora. Yeah. There's so many different parts of it, right? We've kind of broken this machine down to 3 main kind of subsystems. So we have the AI subsystem that actually looks at the flower images that have been collected and decides which flower is this, right? So there's the brains part. There's the capturing piece. So the cameras themselves, are we getting images that we need that are going to give the AI the right information? And then there's the last piece, that's the rejection system. So you could have the best pictures in the world, but not know really how to separate them based on the AI. And then a really good rejection system, but if it's rejecting the wrong things all the time, then you're not really doing anything. The right hand has to be doing, Exactly. working together. They all have to work really well together. So that's one of the other problems is, each one of those problems themselves and those 3 subsystems is very challenging. And then combining them all into one product that's giving you exactly what you need is a whole different challenge too. So that makes sense. J'ai un problème avec la drogue. Le prix. Voilà, c'est tout. Je fais une dernière blague, je vous raconte une dernière blague, mais en fait j'ai arrêté la weed et tant mieux, surtout la weed, ça me faisait des hallucinations. Je vous raconte une hallucination que j'ai eue il y a peu de temps qui m'a fait arrêter la weed. Je marche, place de la République, je tombe sur 2 mecs en train de danser la tectonique. Tu vois, je me dis putain, on a eu la guerre en Ukraine, le Covid, on va quand même pas se retaper la tectonique quand même, tu vois. Et en plus les gars, truc trop bizarre, en me rapprochant d'eux, je me rends compte, il y a même pas de musique du tout. Tu sais, du coup, moi je vais les voir, je leur dis les gars, je suis désolé de vous déranger pendant vos répètes.
mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites? Et là, il y a un de deux gars, il se rapproche de moi, sourcil froncé. Je me dis, putain, il veut partir en battle, vas-y, je m'échauffe. Et en fait, pas du tout. Le mec, il m'a regardé, il a fait... On dit une. Bad trip instantané, les frères. Et moi, j'étais défoncé, j'ai paniqué, j'ai juste répondu, je suis désolé. Bah, tu vois, là. Vous baladez dans Paris, vous traversez des nuages de cannabis. Voilà, ça c'est la ville aujourd'hui. Ah bah moi j'arrive à Gare du Nord tous les jours, Madame de Malherbe. Excusez-moi, tous les jours, ou presque, je prends le TER, j'arrive à Gare du Nord, je me balade à pied, j'assume la ville, j'assume la vie réelle. Vous baladez dans le Gare du Nord et dans des quartiers 18e jusqu'au 8e, c'est des nuages de cannabis. Et oui, Apolline, je suis en direct de la Gare du Nord. Je suis défoncé, Apolline. Il avait raison, l'autre, c'est de la frappe. Il faut venir à Pau, il faut venir à Babylone System, comme ils disent. Ah, je suis défoncé. Ah, je suis là depuis 8h ce matin, j'en peux plus, là. Allez, une petite bouffée pour papa, là, je vais aller me faire un testi crousti, là. Il y a la fonce dalle à Pau. Je disais, oh, plus tard, j'aurai ma ferme, je ferai mes aliments et je mangerai ma viande et tout. C'était vraiment un rêve. Et bah voilà, mon petit paradis, c'est ici. J'ai planté plus d'une centaine d'arbres. Eh la fille, allez! Je viens de le couper, ça va repousser dans une semaine. Il y a un nouveau poireau qui a pris la même place, quoi. Salut Oui Demain, je m'appelle Terence et je suis devenu autonome grâce à la diversité de ma ferme. Viens voir, je te montre. Des arbres fruitiers, là on a des pommiers, on a des cerisiers. Là-bas il y a les ruches. L'année dernière, on a récolté une trentaine de kilos de miel qui est largement suffisant pour notre consommation annuelle. À l'époque médiévale, les prêtres faisaient des petits jardins médicinaux comme ça à côté des abbayes. On appelait ça un jardin des simples, d'où le nom de ma ferme. Avant, j'aimais l'été, mais ça c'était avant que je découvre le réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique et la canicule, l'été ressemble de plus en plus à un avant-goût de l'enfer. Waouh, j'adore sortir de chez moi et avoir l'impression d'entrer dans un four. Tu aimes les vagues de chaleur et la vigilance canicule extrême, tu vas adorer ces multinationales qui se battent chaque jour pour réchauffer la planète. Et c'est pourquoi la France s'engage d'ici 2028 à réduire les émissions de CO2 et la pollution. À réduire les émissions de CO2 et la pollution. Et sinon, vous voulez pas mettre en place des choses maintenant? C'est-à-dire qu'il fait super chaud et... Au revoir, au revoir. Ils ont tué ma famille, ils ont détruit ma maison, ils ont effacé tout ce que j'étais. Je m'appelle Julien Lombric et j'ai décidé d'aller chercher le fils de taupe qui s'en est pris à la biodiversité. Il me pose toujours les mêmes questions, climat, pollution, y a pas que la pollution dans la vie, il y a aussi la boubou. Alors Emmanuel, ça se passe bien le brassage de vent? Oh, t'es dur. En plus, j'avais fait interdire les touillettes en 2021. Et ça, personne n'en parle. Tu sais, je ne suis qu'un petit président de la République. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir en France. C'est Total Energy. Total Energy. J'ai entendu parler de ces mecs. Il paraît qu'ils s'envoient 3 gisements de gaz au petit déjeuner, puis dépensent des millions pour nous expliquer qu'ils adorent les petites fleurs et les éoliennes. Ils se sont même fait condamner par la justice pour leur greenwashing. C'est dire s'ils sont doués. Je vais aller leur rendre visite. On va voir si leur service com a une solution pour recycler mon optimisme. Et si je te disais que l'addiction, ce n'est pas un manque de volonté, mais une adaptation du cerveau pour survivre à quelque chose de difficile. Et attends, parce que plus les neurosciences avancent, plus on découvre quelque chose de fascinant. Le cerveau d'une personne addicte n'est pas un cerveau cassé. C'est un cerveau qui s'est réorganisé pour tenir le coup. On nous a appris à voir l'addiction comme un problème moral, comme un défaut de caractère. Il suffit d'arrêter, il faut être plus fort, la volonté suffit. Mais si c'était aussi simple, les addictions n'existeraient presque plus. Yes, on a encore battu un record de chaleur. Bravo la BNP Paribas. Mention spéciale pour les milliardaires et leurs jets privés ultra polluants qui vont passer la canicule dans leur maison climatisée. Salut, moi c'est Total Energy et je m'engage au quotidien pour la planète avec des actions concrètes comme mettre mon logo en vert. 40 degrés en juin, oh ça va, c'est l'été, il fait chaud, ils nous font chier ces écolos. Pas de panique, on avance dans la bonne direction car nos gouvernements investissent massivement dans l'écologie, dans l'intelligence artificielle
Yes, il va faire chaud, mais ChatGPT pourra nous consoler. Waouh, j'aurais jamais pensé que la météo serait le moment le plus angoissant des infos. Réchauffement climatique, c'est que le début et c'est peut-être bientôt la fin. Écoutez, en fait, je me retiens pour pas exploser sur votre plateau parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, quoi. Ça fait 7 ans qu'on alerte, quoi. Ça fait 7 ans qu'on vous dit qu'on a besoin des arbres, ça fait 7 ans qu'on les grimpe, qu'on est sur la 69, qu'on empêche des chantiers tout pourris qui sont en train d'abîmer les arbres un petit peu de partout. Les seuls climatiseurs aujourd'hui dont vous devez parler, c'est les arbres, bon sang. Arrêtez de nous parler de la climatisation électrique. Oui, mais pourquoi vous bannissez pas des plateaux télé tous les politiques aujourd'hui qui se foutent royalement de ce qui va nous arriver demain? C'est la vraie question aujourd'hui. Pourquoi tous les jours vous n'écoutez pas les scientifiques? C'est dingue en fait. Moi ça me rend fou d'entendre ça. Bien sûr que l'urgence absolue aujourd'hui c'est la clim parce qu'on n'a rien d'autre, parce qu'on a tellement dégradé la nature, les arbres. En Amazonie on a tellement coupé tout. Mais en fait, juste s'il vous plaît, s'il fait chaud sur la planète c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. Les climatisateurs naturels ce sont les arbres. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et ça nous coûte 0 €. La climatisation, elle vous coûte de l'argent. Les arbres, ils font ça gratos, quoi. Ils mangent toutes les cochonneries qu'on a balancées dans l'air depuis des centaines d'années. Et ils recrachent de l'air frais, de l'air bon, de l'oxygène. Donc, s'il vous plaît, axez vos reportages sur les arbres et la protection des forêts. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un développe une addiction, il se passe quelque chose de très concret dans le cerveau. Il existe une zone qu'on appelle le circuit de récompense. C'est lui qui va gérer la motivation, le plaisir, l'apprentissage, la survie. À la base, ce système, il est là pour nous pousser vers des comportements essentiels comme manger, créer du lien, bouger, explorer, tomber amoureux. Et quand quelque chose nous fait du bien, le cerveau va libérer de la dopamine. La dopamine, ce n'est pas l'hormone du plaisir comme on l'entend souvent. C'est surtout le neurotransmetteur de la motivation. Celui qui dit « Retiens bien ça, c'est important pour ta survie, recommence ». Dring, dring. Dring, dring. J'ai dit dring, dring, réponds, putain. Oui, Angela. Vous avez de la visite. J'ai pourtant précisé qu'il fallait pas me déranger. Oui, je sais, mais comme c'est un ver de terre, il a passé à travers la sécurité et maintenant il est dans les conduits et puis... Un ver de terre? Joli la vue sur la Défense. Pratique pour regarder la planète cramer sans choper de coups de soleil. Oui, c'est vrai. Écoutez, j'ai bien entendu votre message, les écolos. Et vous avez raison. On peut pas ignorer ces problèmes. Alors tu sais quoi? Je m'engage immédiatement à geler nos projets dans les zones protégées. Et même à sortir des énergies fossiles pour de bon. Et ce, dès maintenant. Oups, l'activité a repris. Bonne journée. Mais ça a duré à peine 3 secondes. C'est vrai, mais tu ne pourras pas dire que j'ai pas fait d'effort. Elle est full camp maintenant. J'ai le segment en vrac, mais l'enquête continue. Et s'ils pensent m'avoir enterré, ils oublient que c'est là que je travaille le mieux. Mais tu vois, j'ai kiffé le théâtre parce que c'est là où j'ai pu découvrir la weed. Oh, c'est pas en maths que tu découvres la weed, hein. J'adore la weed. Là, je suis défoncé, les frères. Ça se trouve, je suis de dos à vous depuis tout à l'heure, là. J'adore la weed. On fume la même chose avec lui. T'es asiatique? Non? Mais comment ça se fait que je vois pas tes yeux, sale bâtard? Eh, frère, il est pas asiatique, mais il a tout comme. C'est ça en fait. Quand t'es algérien, tu fumes trop, tu deviens chinois. C'est une dinguerie. Moi j'ai une règle en ce moment, c'est que je fume pas la journée. Là il fait nuit. Donc
J'adore la weed. Tu sais, je voulais en parler de la weed sur scène parce que pendant un long moment, je fumais un joint une fois avec un humoriste et il me dit Hugo, il faut que t'en parles de la weed parce que, genre, moi, personne ne doit savoir que je fume vu que je suis trop suivi par des enfants. Je lui dis, bah, tant que c'est pas toi qui suis les enfants, Kev Adams. Mais. Pourquoi est-ce qu'on commence par fumer? C'est pour frimer. C'est pour se rendre intéressant. Ils deviennent complètement accros. Pour faire bien. Moi je fume alors je suis grand. C'est pas utile quoi. Puis ils n'arrivent pas à arrêter. C'est une envie parce que tout le monde le fait. Puis au bout d'un moment, ils meurent. Qu'est-ce qu'il y a dans une cigarette? C'est de la plante, il y a plein de cochonneries. Du goudron, il peut y avoir tout. Et n'importe quoi. Ça, c'est des armes de destruction massive dans les cerveaux. Pourquoi? Dans ces puffs, vous avez un liquide. Il est ici, il a été analysé dans les hôpitaux de Paris. On a trouvé des taux 200 fois supérieurs à ce que vous avez dans du cannabis. Qu'est-ce qui se passe? Les adolescents qui sont hospitalisés ici, certains en réanimation. Professeur Alvarez, vous les avez vus, ces jeunes? Est-ce qu'ils se relèvent tous? Ils se relèvent, mais parfois avec des dégâts importants au niveau de leur cerveau. C'est des molécules qui vont vous détruire les neurones, qui vont créer des psychoses, qui vont entraîner des troubles mnésiques importants. Donc vous vous relevez, mais avec des séquelles. Et il faut rappeler que quand on achète ça, parfois dans le commerce, on ne sait pas qu'on va fumer quelque chose qui peut donc détruire le cerveau. Ça va mieux en le disant. Sometimes I like to get high and look at art. Like, what is it? And how do I get more of this shit? Why is it in my house? Actually, I don't even think this is my house. Where am I? And why is it looking at me like that? Are you gonna call the cops on me? Or are we going on a date? Because I can't stop looking at you, man. They say a picture is worth 1,000 words. Well, yours would be the word shit 1,000 times. Oh, shit, fuck, someone's home. Ça nous fait culpabiliser à nous dire pourquoi vous fumez de la weed? Pourquoi vous fumez pas? C'est du bonheur à effriter. Il y a des gens, ils vont s'enfermer dans des temples pour trouver la quête du bonheur. Mais le casse pas les couilles, le bonheur il est dans le grinder, gros. Tu sais, des fois tu vas pas bien, parce que tes potes ils font une soirée, ils oublient de t'inviter. T'as le FOMO, t'es triste. Tu fumes un joint à la fin, t'es là. Ah ouais, mais là, même ils m'auraient invité, j'y serais pas allé à leur soirée de merde. J'arrive déjà pas à me lever du canapé, je vais pas aller jusqu'à chez Quentin, nique sa mère, y a même pas de meuf en plus. Plusieurs policiers nous ont confirmé avoir recours à cette technologie hors de toute habilitation et de tout cadre légal. L'un d'eux a accepté de témoigner anonymement. S'il a rien sur lui ou si le document nous paraît faux, à ce moment-là, on fait une vérification grâce à cette appli. Une utilisation occasionnelle selon lui qui lui permettrait de gagner du temps sur le terrain. Soit la personne dit vrai et elle a rien à se reprocher et à ce moment-là elle repart, soit la personne nous ment sur son identité et à ce moment-là elle a quelque chose à se reprocher. Elle peut être en défaut de permis, elle peut être recherchée par les services de police et au moins là, on laisse pas repartir quelqu'un dans la nature. Et puis vous bossez en 35 heures, ce qui vous permet de pas trop réfléchir à quel point la vie c'est de la merde. Moi, j'ai le temps de réfléchir, hein. Et la weed, c'est pas ça te fait moins réfléchir, mais tu réfléchis à de la merde. Toute la journée, je dois écrire des blagues en lisant l'actualité. Toute la journée, je suis là, c'est news. Et la weed, ça te fait pas moins réfléchir, mais tu changes de chaîne, quoi. C'est news. Oh! Gulli. Et tu te poses des questions. Est-ce que genre les escargots, quand ils croisent les limaces, ils se disent elles sont SDF? Et ceux qui fument, ils sont chargés, là.
Ceux qui rigolent sont chargés. Et quand même, donc, vous avez conscience que c'est illégal? Pour moi, c'est pas ça l'illégalité en fait. Moi, je fais avec les moyens du bord. Il risque tout de même jusqu'à 5 ans de prison, 300 000 € d'amende et la révocation. Chaque fois qu'il consulte ou ajoute une photo, l'opération est tracée, l'information conservée pendant plusieurs années, et pourtant il affirme n'avoir jamais été inquiété par sa hiérarchie. La hiérarchie, elle est confrontée aux mêmes réalités du terrain que nous. Hein. Donc elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Quand on a des outils qui sont utiles et efficients, eh ben on s'en sert. J'adore la weed. Seul inconvénient, il y en a, ils disent ouais, mais la weed, ça nique la libido. C'est pas vrai, ça nique pas la libido. Tu l'as toujours. Juste, t'as la flemme d'aller ken des meufs. Tu sais, des fois, il y a des meufs, elles me disent Hugo, rejoins-moi, je suis à Châtelet. Moi, je suis à République, hein. Beaucoup trop loin. Après, elle me dit bah vas-y, sinon je viens chez toi. Je dis ah ouais, mais je me demande bien qui va t'ouvrir. Parce que là, j'arrive pas à sortir du canapé, donc. À moins que tu sois le Père Noël, c'est baisé, quoi. Et les fumeurs de weed, passé 16-30, on préfère se branler. Hein. Après, les branlettes de fumeurs de weed, elles sont tristes. Hein. Au bout de 10 minutes, rien. Mais merde, qu'est-ce que je fais, moi, déjà, là? Pourquoi j'ai les couilles à l'air? Qui a sorti mes couilles de ce caleçon? Quelqu'un a sorti mes couilles? Tu jouis, tu bandes même pas. Ah ouais, il est là-bas, le sopalin. Nique sa mère. Page 24.